Sud Radio 10h midi. On est ensemble, comme tous les vendredis, avec Gérard Collard. Bonjour Gérard. Voilà, il perd ses livres, il vient, il en a partout. Vous le verriez arriver. Oh là 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 là, on dirait, voilà. Oui, bon, il vient avec sa librairie. Oui. Alors, coup de cœur. Là, oui, j'ai besoin de vous là, parce que d'ailleurs, on en avait parlé dans cette émission il y a quelques années d'une série. Alors, tout le monde connaît certaines personnes connaissent la Madeleine Proust. Vous savez, c'est un peu l'équivalent des Vampes, mais en tout seul. En toute seule, j'adorais cette fille. Et moi, ce qui m'avait surpris, elle avait écrit 2 bouquins qui, voilà, je vous les laisse montrer. Oui. Léa, donc elle s'appelle Lola Sémonin, La Madeleine Proust, une vie, ma drôle de guerre. Et là, c'est 1925-1939 et là, 1939-1940. J'ai besoin de vous parce que je trouve qu'il n'avait pas eu assez de succès. Puis moi, j'attendais le 3e tome avec impatience. Elle a mis longtemps parce que les éditeurs ne le voulaient pas et ça vient de paraître. Ça existe en Sous la botte. Ou pas non, c'est uniquement dans les éditions Pygmalion et là, c'est les éditions des Presses de la Cité. Alors j'ai besoin de vous parce que c'est vraiment exceptionnel. Moi, je trouve que c'est une des plus belles sagas. Oui, magnifique saga. Ah oui, j'avais pas vu que... Magnifique saga indispensable. Pas vu Gérard Collard, pratiquement plus gros que le nom de l'auteur. Non mais c'est vraiment exceptionnel parce que je trouve qu'on est à une génération... Alors ça se passe au Jura, dans le Jura, dans le Haut-Doubs, au début des années 20 et tout. Donc c'est l'histoire d'une petite fille, elle s'appelle Madeleine, on l'appelle la Madeleine dans son village. Et alors je trouve qu'à notre époque, les générations maintenant, ils croient que la vie a commencé avec la Wi-Fi, qu'il y a toujours eu de Starbucks et McDo, et que le net c'était avec le téléphone portable. Et là, il y a une redécouverte. Alors, c'est pas l'écologie des buts de Chaumont, hein. Je veux dire, c'est pas du tout ça. C'est des gens qui ils se battent avec la nature parce que la nature, elle est impitoyable, hein. C'est-à-dire que l'histoire de ces femmes qui essayent de survivre, les maris sont au champ, et puis elles élèvent les enfants, elles font la cuisine, et puis il y a la notion d'écologie. Vous savez, le recyclage qu'on dit maintenant. Il y a des histoires absolument extraordinaires. C'est par exemple quand les draps sont usés, on les divise en serviettes. Et quand les serviettes sont usées, on les fait en mouchoirs. C'est pour vous dire, tout est comme ça. C'est tendre, c'est drôle, c'est plein d'humour parce qu'elle a un style vraiment... c'est truculent à la fois. Ouais, mais c'est très émouvant, c'est très dur. Et puis, par exemple, il y a la notion... Il y a des sages-femmes là-dedans, il y a des personnages de sages-femmes et la nature avec la mort qui est toujours omniprésente. Puis d'un autre côté, vous avez la nature qui est là, magnifique et tout. Et c'est tout en violence, entre les rires et les larmes. Hein. Pour les gens qui aiment les sagas, est-ce qu'il faut avoir lu les 2 précédents? Non, vous pouvez lire, c'est plus sympa de les lire dans l'ordre, mais si vous pouvez commencer dans le tome 3, c'est vraiment Alors le tome 3... Sous la botte, donc c'est 40-41. Ouais, c'est génial. Alors, en plus, ça remonte... Pour nous, l'information, c'est immédiat. Mais là, par exemple, il va y avoir la guerre. La guerre, ils en sont pas conscients tout de suite. Et dans le tome 3, les Allemands, ils arrivent dans leur petit village. Et alors, il y a un personnage d'Allemand. Alors, lui, il est autrichien. Et alors, vous avez les crapules. Et lui, en fait, il est comme eux. Hein. Il a été embrigadé. Il a une petite fille. Et dans cette famille, il y a une petite fille qui ressemble à sa fille. C'est absolument magnifique. Et alors, Madeleine, elle va être envoyée, elle veut pas, mais elle va être envoyée à Paris. Pour être bonne. Et là, c'est un monde, c'est pas possible. C'est même si c'est la guerre, il y a déjà la salle à manger pour elle, c'est toute sa maison. Ils ont à manger, c'est extraordinaire. C'est plein d'amour, c'est plein d'aventures, c'est plein d'amitié. C'est nos racines parce que on vient de ces gens-là. Quelque part dans nos familles, tout le monde est venu de la campagne pour aller en ville. Et là, vous retrouvez, que je trouve qu'en plus, c'est une génération, à partir de 18 ans, vous pouvez, parce que ça raconte nos racines. C'est magnifique. Elle écrit merveilleusement bien. Allez-y, parce que ça devrait être une des sagas. Souvent, vous savez, pendant les fêtes, on nous demande, vous n'avez pas une saga ou quelque chose. Ça, c'est joli, parfait. En plus, c'est la très joli. C'est chouette avec ces tasses. C'est super bien écrit. Moi, j'ai passé un moment, mais fantastique. Parce que la Madeleine Proust, c'est son personnage de théâtre. C'est ce personnage qu'elle a inventé. Elle raconte l'histoire de... En fait, c'est l'histoire de... Elle est originaire du Haut-Doubs, elle aussi. Et elle raconte ses racines. C'est hyper documenté. C'est qu'elle a cherché vraiment
vraiment et c'est passionnant. Moi, alors franchement, voilà, mais si vous faites pas quelque chose, c'est foutu. Ça peut faire un petit, c'est très joli cadeau, un beau coffret. Et puis vous faites une bonne action parce que je trouve que c'est une action de justice. Ça redonne une vie. Parce que sinon, parfois, il y a des livres effectivement qui n'ont pas eu, personne n'en parle parce que vous savez à Paris, la Madeleine Proust, mon Dieu, je veux dire, c'est pas. Donc très belle saga, la Madeleine Proust, une vie. Donc le tome 3 qui vient de paraître, mais effectivement, faut peut-être commencer par les deux. Oui, les deux premiers, mais vous pouvez franchement le troisième, moi je l'ai lu avec plaisir et même si vous n'avez pas lu le premier, vous pouvez, elle raconte son histoire, donc il n'y a aucun problème. Je voulais juste simplement redire que moi alors je trouve que c'est un des bons bouquins historiques. On en avait déjà parlé ici, c'est le bouquin de Bruno Solo sur les visiteurs d'histoire. Absolument. Et je trouve que c'est une des idées les plus originales au niveau de la manière de raconter, vulgarisation, parce que d'abord c'est très bien écrit, c'est très documenté, et il convie à sa table, il fait un grand dîner avec des personnages complètement différents. Ça va du Moyen-Âge à... oui, Georges Mandel, Christine de Pisan, que je ne connaissais pas, première femme écrivaine et philosophe qui a vécu de sa plume. Enfin, il y a vraiment... C'est vivant, c'est comme à la série qu'il avait fait à la télé, la guerre des trônes, et là vous êtes dedans, et en plus c'est pas... Il contredit, c'est-à-dire que il ne dit pas seulement, c'est pas une apologie du personnage, il met aussi les mauvais côtés du personnage. Il discute avec eux en disant tu vois. C'est quoi? C'est Clovis le premier. Je crois que c'est Clovis qui arrive avec sa hache. Qui est un peu violent dans son salon. Mais ça, pour le coup, pour apprendre l'histoire, c'est parfait. Absolument. Voilà, vous pouvez y aller. Il y a un livre aussi. Alors en ce moment, il y a le salon du livre jeunesse. Alors j'aime pas trop cette expression à Montreuil, mais si c'est bien d'emmener les enfants là, si vous êtes en région parisienne, ça vaut le coup d'y aller. Donc à Montreuil, ce salon qui est important, qui rassemble pas mal d'auteurs. Et puis moi, j'ai découvert Un baiser qui palpite comme une petite bête de Gilles Paris. Je sais pas si vous l'avez lu. Oui, bien sûr. Et alors moi, je suis très épatée par ce qu'il écrit, parce qu'il est capable de passer d'un genre à l'autre. Il nous a raconté sa dépression. Il avait écrit l'autobiographie d'une courgette qui a été un succès, un best-seller incroyable. Un classique, et là, c'est un livre à la fois pour les parents et pour les ados. Ça parle de harcèlement scolaire. C'est violent au début, mais c'est nécessaire de parler de cette manière. Moi, je l'ai fait lire à une ado qui a adoré. Oui, absolument. Une jeune fille, Iris, qui est harcelée, et ça parle des réseaux sociaux, ça parle du harcèlement. Allez-y, c'est chez Gallimard, Un baiser qui palpite comme une petite bête. C'est Gilles Paris. Et comme on dit, il a un beau brin de plume. Oui, il écrit. Évidemment, il écrit très bien. Je voulais vous parler aussi du salon du livre haïtien. C'est à la mairie du 15e arrondissement de Paris. C'est important de parler d'Haïti, parce que c'est un pays qui, hélas, est oublié. Il y a beaucoup de tables rondes et des questionnements vers alors, est-ce qu'il y a une nouvelle génération d'écrivains haïtiens? Allez-y, parce qu'il y a plein de débats passionnants, et puis d'écrivains qui seront là pour signer, pour dédicacer. Donc, c'est à la mairie du 15e arrondissement. C'est samedi, demain, voilà. Vous parliez de baiser tout à l'heure. Il y a un tout petit livre très 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 sympa de Jérôme Attal qui s'appelle Le petit éloge du baiser. Et donc il va vous parler de tout. Il écrit merveilleusement. Il écrit mais vraiment très bien. C'est rempli d'humour, de sensualité. Il y a vous découvrez, vous baladez dans les baisers. Il y a les baisers profonds. Le baiser échangé donc il par raconte Françoise un peu, de Langlade et Yves Saint-Laurent. Voilà, il raconte un peu le baiser à travers la littérature, l'histoire, la peinture, la pornographie. Et c'est très c'est pas vulgaire, c'est délicieux, c'est élégant, et je trouve c'est plein de sympathie et d'empathie pour les gens. Je trouve que c'est un très très joli livre. C'est un bel objet en plus. Il est tout petit mais très sympa. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on lit encore? On va rester. Moi j'ai adoré ça. On va pas en faire des tonnes, mais j'ai adoré. C'est Les héroïnes du plaisir de Judith Spinoza et Raphaël Turca. Alors vous avez Liane de Pougy, Mata Hari, La Belle Otero, la Valtesse de la Vigne. Alors c'est comment ces femmes en fait ont utilisé certaines leur corps, et qui sont des féministes à leur parce que maintenant c'est beaucoup plus facile d'être mais à l'époque les femmes qui étaient issues du peuple, la seule façon d'atteindre les sphères et d'avoir de l'argent, c'était de vendre leur corps. Mais vous allez voir que c'est loin d'être la caricature qu'on en a fait. C'est vraiment il y a des femmes qui ont été vraiment
par rapport aux hommes d'une force incroyable. C'est absolument... voilà, vous allez découvrir plein... C'est des petits romans. Chaque chapitre est un petit roman. Moi, j'ai découvert des femmes absolument incroyables. Ouais. Alors, il y a celle qu'on connaît, Mata Hari, la belle Otero, mais Valtès de la Bigne, Liane de Pougy. Et c'est là que vous vous rendez compte que les hommes, c'est vraiment une société de machos à l'époque, parce que ils pardonnaient rien et que ces femmes ont dû combattre. C'est très. Moi, je trouve que c'est un véritable livre d'histoire, à part entière. Donc, allez-y, c'est super bien écrit. Les hommes étaient des machos à l'époque. Bah oui, enfin, ça n'a pas changé. En tout cas, elles étaient aussi libres. C'était la description absolument. de femmes et elles en ont fait voir, souvent, elles en ont fait voir. Bon, il y en a d'autres, c'est tragique. L'histoire est absolument tragique. Mais c'est vraiment un très beau livre. Il y a ça que j'ai reçu, Dentelle d'éternité de Jean Cocteau. Alors je me suis demandé ce que c'était, et en fait c'est très joli. C'est Cocteau. Alors c'est Pierre Segers qui avait édité ce poème de Cocteau. Regardez en podcast, on a des podcasts géniaux. Il faut regarder en podcast parce que c'est un bel objet littéraire. C'est une dentelle d'éternité. C'est joli, hein. C'est sur fond bleu. On peut presque l'encadrer. Voilà, c'est des colonnes découpées. C'est très beau. C'est tiré à une centaine d'exemplaires. C'est un joli cadeau. Enlacez vos noms sur les arbres, enlacez vos noms sur les murs, enlacez vos noms dans le sable, et puis comptez vos noms dans la minute pour que votre mort exécute sa dentelle d'éternité. C'est très beau, c'est une superbe initiative. Moi, j'aime bien les choses comme ça. C'est un bel objet, moi, je trouve que... qui sont faites pour être juste comme ça, beau. Voilà, c'est aux éditions Segers. C'est une œuvre oubliée et méconnue de Cocteau. Gérard, on va recommencer vous savez, les gens nous demandent qu'est-ce qu'on doit acheter, donc on va peut-être revenir sur les émissions qu'on a faites, parce que cette société va très vite, et c'est loin, c'est oublié, hein, donc une semaine. Moi, je voudrais... Alors, je l'ai essayé, je l'ai fait essayer, c'est le moment de le dire. Nos clientes l'ont essayé, nos lectrices et nos lecteurs, et c'est un des livres qui est revenu vraiment avec des retours absolument extraordinaires. C'est le bouquin de Mia Kankimaki qui s'appelle Ces héroïnes qui peuplent nos nuits, c'est chez Charleston, et c'est absolument fabuleux. C'est l'histoire de cette Scandinave qui a 40 ans, qui se dit je m'ennuie un peu, quoi. Et elle décide d'aller sur les lieux des héroïnes qui l'ont passionnée quand elle était jeune. Alors vous allez avoir des gens absolument extraordinaires, comme Nellie Bly, qui a été une des premières journalistes d'investigation. Vous avez Mary Kingsley, par exemple, qui est une des premières exploratrices. Alors en plus, c'est génial parce qu'elle vous fait une sorte de biographie romancée de l'auteur. Donc vous découvrez plein de choses. Et puis vous avez la situation actuelle, c'est-à-dire l'évolution du pays où elles étaient au 19e ou au 20e, et puis maintenant, et vous allez voir le décalage, Out of Africa version 1920 et la Tanzanie maintenant, c'est terrible, quoi. La différence est absolument phénoménale. C'est magnifiquement écrit. Ça fait partie des livres qui j'avais un peu peur quand je l'ai conseillé, parce que je me suis dit, j'ai peur que les gens ils accrochent pas, et en fait ça a super bien accroché. Bon voilà, on a fini pour aujourd'hui. On a toujours plein de choses encore en plein. Et la semaine prochaine, on aura plein de trucs. Ce livre aussi formidable, je suis en train de lire Le secret de Joe Gould. Je ne sais pas si vous avez. C'est un livre absolument étonnant sur alors Joe Gould, c'est un vagabond. Et l'histoire est incroyable. Et l'auteur Joseph Mitchell raconte ce vagabond qui a existé, qui était à New York. Il l'avait raconté dans un article du New Yorker, qui était un type qui se baladait, qui racontait qu'il avait écrit un livre qui était 1000 fois plus long que la Bible. Et il raconte ce personnage. C'est vraiment super. C'est aux éditions du Sous-sol. C'est une nouvelle traduction qui est publiée. Donc ça s'appelle Le secret de Joe Gould, pour découvrir ce vagabond alors qui aurait étudié à Harvard, qui parle avec les mouettes, qui fait rêver, qui est poète, qui avait plein. Enfin, c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. Allez, on se retrouve nous dans un instant pour commenter, hélas, une actualité beaucoup plus sérieuse. Et nous on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Sud Radio 10h midi.